Bonjour les humains, nous sommes le 28 mars 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors on va faire un petit essai de balade à vélo, donc vous retrouverez la playlist balade à vélo en description de cette vidéo. On est samedi, j'ai une course à faire, je dois aller voir quelqu'un et comme le trajet est assez long et que je dois longer la Seine, je me suis dit pourquoi pas montrer tout ça pour ceux que ça intéresse parce que je sais que aussi bien en Amérique du Nord pour faire global, en Afrique qui est plus proche, en Belgique il y a certaines personnes qui aimeraient voir des petites balades dans Paris. Bon là je vais pas rentrer dans Paris, je vais rester le long de la Seine. Mais bon, si vous voulez suivre le chemin sur le plan, vous verrez s'il y a des choses à voir parce que je ne peux pas toujours faire de commentaires. Hein. Comme je suis sur mon vélo, je dois faire attention à ce que je fais. Donc je vais peut-être passer, vous allez peut-être voir des choses intéressantes le long de la Seine. Hein. Donc je vais rentrer, je vais longer la Seine. Je vais d'abord passer par le pont de Levallois et je vais quitter la Seine en passant par l'ouest du côté de Issy-les-Moulineaux. Voilà. Donc vous allez très probablement entendre un cliquetis. Donc pour les anciens de la chaîne, vous savez que j'ai hybridé mon vélo avec la machine Enigma de la Deuxième Guerre mondiale. Et chaque fois que je roule, je l'alimente en énergie électrique, en courant électrique quoi, tout simplement. Et afin d'être connecté à toute la constellation de satellites d'Elon Musk. Hein. D'accord. Et si vous ne croyez pas à celle-là, eh bien, comme d'habitude, je vous en raconterai une autre. C'est parti. Bon, le cliquetis, c'est du mort, c'est pour ceux qui veulent s'amuser à décoder. Avouez que c'est plus agréable et plus instructif qu'une musique de fond. Hein.
Alors ici, vous allez voir pourquoi j'ai pris la piste à contresens le plus loin possible, parce que de l'autre côté, il n'y en a pas, et c'est vachement dangereux. Les voitures roulent comme si elles étaient sur l'autoroute, alors que de ce côté-ci, elle est à sens unique, et pourtant elle est super large. J'ai jamais rien compris à cette manière de gérer les choses. Bon, ici le plus sécuritaire, c'est de passer par le trottoir. Les bâtiments à droite, là, les tours de verre, c'est le quartier de la Défense.
Quartier de la Défense. Alors ici normalement, voilà. Là, à droite, vous avez l'arche de la Défense qui est en parfait alignement avec l'Arc de Triomphe. Et derrière l'Arc de Triomphe, il y a la place de la Concorde, tout au bout des Champs-Élysées. Pour ceux qui veulent s'amuser à voir, qui s'intéressent à l'architecture de Paris, Washington, etc. Donc il y a des dessins géométriques, il y a même des alignements qui sont faits avec les pyramides d'Égypte. Enfin, pour ceux qui s'intéressent, allez voir ma playlist perversion ou pas des Côtes de Dieu. Bon, ça y est, on m'a volé ma piste cyclable, que personne ne sorte. Non, là, c'est pour les voitures, là. Bon ben, pas le choix, trottoir. Hein. Encore des travaux, toujours des barrières, des travaux, et puis voilà. Bientôt tout le monde devra se promener en jetpack ou en hélicoptère pour éviter d'être coincé à gauche ou à droite.
Bon bah du coup on va changer d'itinéraire, hein. Je peux pas longer la Seine. Je vais faire un petit crochet pour vous montrer quelque chose et puis voilà. Donc on va changer d'itinéraire. Ouais, je peux passer par le bois, mais moi je voulais vous montrer le long de la Seine, quoi. Ouais, par là on dirait il faut monter les escaliers.
tout cas, par ici, c'est moins dangereux. Voilà, maintenant on a un feu qui fait la grève. Je vais essayer de... Bon, flûte.
mais je crois que j'ai compris. Il y a un concours spécial aujourd'hui. C'est le concours du feu qui restera rouge le plus longtemps possible. Ah, là-bas, je crois que c'est l'hippodrome. Par contre, je ne sais pas si c'est lui de Longchamp ou de Vincennes. Non, franchement, je sais pas. Alors, vous avez vu, c'est rouge, hein, c'est rouge. Hein. Et c'est rouge pourquoi? Pourquoi? Regardez là, 2 barrières. Il n'y a rien qui s'est passé. Même pas un tank. Non, non, c'est un complot de plus. Maintenant, j'ai l'explication. Hein. Nous sommes en France, un pays qui comporte, dont le nom comporte 6 lettres, qui est surnommé l'Hexagone, donc 6 côtés, et dont le nom du président comporte également 6 lettres. Et nous avons les 3-6. Hop là!
Alors pour le cliquetis, je rappelle, mon vélo ne fait pas ce bruit-là. Hein. Il est parfaitement graissé, lubrifié, etc. Donc jusqu'à certitude de la provenance, cela reste un mystère. Et si quelqu'un parvient à le décoder et qu'il s'y trouve des numéros du loto, bah, qu'il pense à moi, ce serait sympa. Il ou elle d'ailleurs. Hein. Donc je dis il pour l'humain et elle pour la personne. Hein. Je précise parce que parmi les temps que nous vivons, on peut se retrouver en procès pour avoir traité un siège sans dossier de tabouret. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je râle pas, j'explique. Merci monsieur. Merci. Alors que je me souviens, par les deux rues on rentre dans Boulogne, mais... Ah, ouais, ok. Normalement, à un moment donné, je devrais de nouveau passer au-dessus de la Seine. Bien entendu, si on n'a pas volé ni la Seine, ni le pont. Hein, ça me fait penser à un film, ces élucubrations-là. Le film, pour ceux qui s'intéressent, c'est très intéressant. C'est, au niveau métaphysique, c'est très intéressant. Le film s'appelle Dark City. On parle de la syntonisation. C'est le fait de pouvoir modifier la réalité chaque nuit. Donc tous les matins, les gens se réveillent, ils ont d'autres souvenirs, un autre métier, une autre vie. Et les bâtiments, les rues ont changé de place, etc. C'est un truc de fou. Sinon, plus proche de chez nous, il y a la... Comment dire? La... Purée, j'arrive à réfléchir en pédalant, moi, c'est fou. Il y a l'hypothèse tout à fait scientifique de ce qu'on appelle l'effet Mandela. Allez jeter un œil là-dessus, regardez, c'est pas mal.
Ça donne à réfléchir. Ah, intéressant la statue là, vous avez vu? Ça fait penser aux écritures, ça fait penser à Ézéchiel, je crois. Il y a plusieurs ailes entremêlées là avec. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Non, ce n'est pas une roue dans une roue avec des yeux. Par contre, au-dessus, il y a deux mains. Oh, il y a des têtes de serpent. Ah non, ce ne sont pas des têtes de serpent. Ah, ce sont des oies. Oh, ça prête à confusion. Hein. Bon, continue. Parce que si jamais je dois pédaler pendant 3 jours pour me sortir de ce décor modifié, parce que franchement, j'ai déjà fait plusieurs fois le trajet, mais je ne reconnais plus rien. Ah, je vois un bus. Donc on devrait croiser un arrêt de bus où se trouve un plan. Parce que bien entendu, comme je fais une vidéo, je ne peux pas aller sur Google Maps, sinon ça coupe la vidéo. Oh, un arrêt de bus sans plan, c'est merveilleux. Allez voir là-bas. Oh purée, vous voyez, normalement les plans, c'est ici, c'est là. Rien, donc ils savaient que je sortais à vélo, que j'allais avoir besoin de me repérer, et ils ont enlevé tous les plans pendant la nuit. Vous rajoutez à ça le concours du feu qui reste rouge le plus longtemps possible.
J'ai reconnu pardon, le nom d'une rue. Seulement, est-ce que je la prends dans le bon sens? Vous avez vu ici, voilà, on est passé en Angleterre, interdiction de rouler à droite, il faut rouler à gauche.
On va enfin passer au-dessus de la Seine. Après, on s'étonne que je mange comme un ogre. Évidemment, si toutes les nuits on s'arrange à modifier la réalité pour m'obliger à faire des kilomètres en plus, alors la preuve qu'on arrive au bon endroit, c'est que systématiquement c'est rouge. C'est pour m'empêcher d'y arriver. D'ailleurs, la prochaine fois que je serai à vélo, j'emporterai un pot de peinture verte. Et je vais peindre en vert tous les feux. Et celui-là, il est vert, c'est juste pour me contrarier. En fait, je ne peux pas passer parce qu'il devient rouge et en plus, il y a des gens qui passaient. Sinon, je sais pas si vous voyez, au-dessus, il y a un triangle sur pointe avec un petit vélo et une flèche. C'est le A12. Ça veut dire que parfois je brûle un feu rouge. Vous avez l'impression de brûler un feu rouge, mais parfois c'est pas vrai. Parce que le A12 permet de griller le feu pour les cyclistes si on ne perturbe pas la circulation alentour. Donc là si je tourne à droite, j'aurais pu le griller. Parfois et à gauche, parfois les trois directions sont indiquées. Oh, une piste cyclable. Et voilà. Et à gauche et à droite, la Seine. Malheureusement, on est en plein méandre parce que tout au loin là-bas, si on était plus proche, on verrait la tour Eiffel. Bon, on verra ça une autre fois.
là on arrive à Issy-les-Moulineaux. Donc je vais bientôt couper la vidéo. Et comme je me suis trompé de chemin et qu'il n'y avait quasiment rien à voir, je vais très probablement réussir à la publier, hein, puisque la vidéo n'a quasiment aucun intérêt. C'est comme l'histoire de la tartine à la confiture. C'est toujours du côté de la confiture qu'elle tombe. Eh bien, c'est une loi en astrophysique. Ça s'appelle la loi de la contradiction universelle. Voilà, ici on passe au-dessus de l'autre partie de la Seine parce qu'en fait j'ai traversé une île. Hein. Et par là, attendez, je vais voir si loin, s'il n'y a pas moyen de voir un bâtiment quelconque plus loin. Non, c'est caché par les arbres et les bâtiments. Donc on ne peut pas voir la tour Eiffel. Voilà. Vive Paris, les gens qui râlent. Il y avait 5 mètres pour passer, mais bon. Donc Matthieu 5, faut pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah ben je crois que je le vois, il est à son poste. Donc je vais arrêter la vidéo ici. À la prochaine pour une balade à vélo, si ça fonctionne, si je perds pas mon chemin. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.